Alors cette Fantic Caballero 700, toujours rouge, toujours ce réservoir arrondi, bon bref c'est un peu la même moto, bah non sauf que les entrailles ils changent, voilà. Dessus maintenant on a le moteur CP2 Yamaha, le fameux moteur CP2 que l'on connaît sur la MT-07, la Tracer 7, la XSR 700, la Ténéré 700, voilà ce moteur très connu de chez Yamaha, 687 cm3, bicylindre parallèle, calage à 270 degrés, ça rapproche le comportement moteur d'un bicylindre en V, donc dans cette Caballero. Alors vous allez me dire, une Caballero mais à moteur bicylindre, crime de lèse-majesté, parce que normalement la Caballero c'est un mono, c'est une moto très légère. Bah non, cette fois-ci on a un moteur bicylindre qui va faire plus de 70 chevaux et qui va forcément apporter du peps à cette moto, qui va se retrouver beaucoup plus polyvalente aussi. Elle va rouler sur autoroute beaucoup plus facilement qu'avec son monocylindre de 500 cm3. Elle va être plus polyvalente au quotidien, plus ronde, plus souple en moteur en ville. Donc du coup ça va lui donner des ailes à cette moto, hein. Donc au final la moto elle reste quand même très compacte de dimension et puis pas rêver, hein, c'est toujours une Caballero, hein, donc on a de très beaux équipements, fourche Marzocchi, des beaux freins, un beau bras oscillant, des commodos bien soignés, et puis la selle 830 mm, mais de toute façon la moto sera certainement étroite avec ce moteur, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour ceux qui mesurent 1m70 ou moins. Le poids c'est 180 kg, attention c'est 180 kg à sec, on ne sait pas si c'est à sec sans batterie, avec batterie, sans huile, etc. 180 kg. De toute façon ce sera certainement, vu l'allure générale de la moto et les belles pièces, moins de 200 kg tout plein fait, bien sûr. Finalement, cette Caballero 700 cm3, bah, c'est pas un mono, mais elle a du sens en bicylindre. Et puis, bah, elle va être polyvalente. Il y aura bien assez de watts avec ce moteur pour faire des bonnes glisses dans la terre.